C'est dans une ambiance solennelle et empreinte d'émotion que s'est tenue à l'hôtel de ville de Tori-Bosito la cérémonie officielle de passation de service entre le maire sortant Rogassi Akwaku et le nouveau maire Cosme Ayao Akondé. Après plusieurs années à la tête de la commune, Rogassi Akwaku a officiellement transmis les rênes de la mairie à son successeur devant un parterre d'autorités politico-administratives, de cadres communaux, de têtes couronnées et de populations venues nombreuses assister à cet événement historique. Ici, oui. Monsieur le maire, bonne chance. Merci beaucoup. Dans son intervention, le représentant du personnel a salué les performances enregistrées au cours de la 4e mandature du conseil communal de Tori-Bosito. Il a exprimé au nom de l'ensemble du personnel sa gratitude au maire sortant et félicité le maire entrant. Bien que nulle œuvre humaine ne soit parfaite, nous sommes honorés d'avoir servi sous votre autorité. Nous retenons à saluer votre engagement pour le développement de notre commune et les nombreux projets que vous avez menés à bien. Nous vous souhaitons une santé robuste et prions pour que le bon Dieu vous accorde sa grâce continue et vous accorde la longévité. Monsieur le maire entrant, Monsieur Akondé, Cosme Ayao, votre proximité avec les agents et les responsables syndicaux est exemplaire. Nous vous confirmons notre entière détermination à œuvrer à votre côté pour la réussite de votre mandat. Dans son allocution, le maire sortant a dressé le bilan des actions menées durant son mandat, mettant en avant les projets d'infrastructure, les efforts en matière d'éducation et de développement local. Il a salué la collaboration des conseillers communaux et exprimé sa gratitude envers la population pour la confiance placée en lui. Tout en félicitant son successeur, il se dit fier de laisser la commune entre de bonnes mains. Durant cette 4e mandature, j'ai eu l'honneur de servir notre commune avec engagement, détermination et loyauté. Aux côtés de mes collègues conseillers de l'administration communale et des forces vives, nous avons travaillé à renforcer les infrastructures, améliorer les services sociaux de base, dynamiser la gouvernance locale, consolider la cohésion sociale et moderniser notre administration. Le partenariat avec le mouvement Billy Nao Nao a permis de former plus de 1000 jeunes, contribuant à la réduction des grossesses non désirées et des infections sexuellement transmissibles. L'un des projets phares de cette mandature en cours de réalisation est la construction d'un jardin public et d'une salle polyvalente moderne d'une capacité de 300 places, avec un parking, espace sportif, restaurant, fast-food et podium géant pour spectacle. Ces avancées ont été rendues possibles grâce à l'accompagnement de vous tous ici présents. Aujourd'hui, je quitte mes fonctions de maire avec sérénité, convaincu que la commune est entre de bonnes mains. Le nouveau maire n'est pas un inconnu. Il fut mon premier adjoint durant tout le mandat. Il a été associé aux grandes décisions, aux orientations stratégiques et à la gestion quotidienne. Il maîtrise les dossiers en cours et connaît les défis structurels de notre commune. Cette continuité constitue une véritable force pour Tori-Bosito. Je ne doute pas qu'avec son équipe, il saura poursuivre les actions engagées et impulser une nouvelle dynamique. Le nouveau maire, Cosme Ayao Akondé, a rendu un vibrant hommage à son prédécesseur pour le travail accompli. Il a ensuite décliné les grandes lignes de sa vision pour Tori-Bosito, axée sur la continuité des projets structurants, le renforcement de la gouvernance locale et la promotion du développement inclusif. Distingués invités, je ne saurais finir ma gratitude et mes reconnaissances sans rendre hommage à 2 dignes fils de Dakar. Je veux nommer le maire Rogassi Akwaku et l'honorable David Denaï Barthélémy. Qui, pour le premier, a révélé Tori en accomplissant d'énormes choses pour cette commune-là, de 2020 à 2026.
monsieur le digne fils, le digne prince de Dakar, recevez les bénédictions je ne vous laisse trahir au cœur, je ne voudrais pas ravir la vedette aux distingués têtes couronnées qui sont ici. Je voudrais demander au maire de recevoir les bénédictions du palais royal. Cher papa, distingué honorable, vous avez été en amont et en aval du processus au niveau local. Mesdames et messieurs, distingués invités, je mesure donc pleinement la portée de ces charges et l'ampleur des attentes qu'elles suscitent. Soyez rassurés que je m'emploierai avec humilité et fermeté à mériter chaque jour cette responsabilité qui m'est confiée. Toutefois, je prends fonction avec sérénité, car je ne découvre pas la maison. Ayant participé aux décisions majeures, au suivi des projets structurants et à la gestion quotidienne des affaires courantes, je connais les dossiers, comme l'a dit le maire d'ailleurs, et je connais les ambitions et les attentes légitimes de nos paisibles populations. Distingués invités, chers collaborateurs, distingués collègues du conseil communal, le mandat qui s'ouvre aujourd'hui s'inscrit résolument dans une dynamique de continuité et de consolidation des acquis. Continuité dans la vision de développement, continuité dans les projets engagés, continuité dans la gouvernance participative, mais aussi amélioration et innovation avec efficacité accrue chaque fois que cela sera nécessaire. Avec nos partenaires, par le biais de la loi sur les 3P ou dans le cadre de la loi sur l'intercommunalité, une stratégie pour acquérir des engins lourds nécessaires à l'entretien courant de nos pistes de dessert rural afin d'assurer le déplacement sûr et efficace de nos légitimes populations. La coopération occupera une place stratégique dans nos actions. Nous renforcerons les partenariats existants et nous chercherons de nouveaux, tant au niveau local qu'à l'international, afin de mobiliser davantage de ressources, d'expertise et d'opportunités pour nos populations. Le préfet Alain Orhoula a salué la maturité politique et l'ambiance conviviale et fraternelle ayant marqué la cérémonie. Il a exhorté les autorités communales à poursuivre les actions entreprises dans le respect des réformes de la décentralisation. À vous, monsieur le maire entrant, ainsi qu'aux nouveaux membres du conseil communal, j'adresse mes félicitations renouvelées, car la confiance que les populations vous ont accordée le 11 janvier 2026 est certes un honneur, mais elle est surtout une responsabilité exigeante. Elle vous oblige à faire mieux, à faire plus et à faire avec méthode. Le mandat qui s'ouvre doit être celui de la maturité, de la cohésion et des résultats. En prenant acte de la présente passation de charges, je renvoie officiellement M. Cosme Ayao Akondé à et dans ses fonctions de maire de la commune de Tori-Bocito. À l'issue de la cérémonie, la population de Tori-Bocito, venue nombreuse, a manifesté sa joie et sa fierté à travers des ovations à la sortie du maire Cosme Akondé. Une réception a ensuite eu lieu au domicile du nouveau maire.
Parents, amis, invités et plusieurs personnalités ont accompagné le nouveau locataire de la mairie de Toribo-Cito de leurs prières et de leur encouragement pour la réussite de son mandat. Toujours dans la continuité du processus, finalement, un digne fils de l'arrondissement de Toriga a été sacré maire de la commune de Toribo-Cito. Je crois que ce n'est que justice rendue parce que depuis l'avènement de la décentralisation, d'ailleurs nous avons été les premiers acteurs de la décentralisation. Très content, je ne peux que remercier l'Éternel, l'omnipotent, l'omniscient, et remercier le chef d'État par rapport à ses réformes, à sa vision et à la réforme partisane. Il a été déjà, disons, premier adjoint au maire pendant 2 mandats, avec toutes ces expériences accumulées et avec l'encadrement que nous comptons lui assumer. Je crois que c'est chose facile. Il pourra vraiment être utile et très déterminé dans la conduite des opérations au niveau de la commune de Toribo-Cito. L'actuel maire, Akonde Cosmo, c'est quelqu'un qui connaît la commune. Après avoir été deux fois deuxième adjoint au maire, je crois que nous avons le mérite de le prendre comme maire et que le parti, les responsables de l'Union progressiste ont vu juste en sa personne pour que la commune de Toribo-Cito puisse prendre son essor dès ce jour. Mini vie, prince, Akonde Cosmo, mon Gwekande Kandi. Notre frère, le prince Akonde, est un bon leader. Il peut faire le job. Toribo-Cito va bientôt prendre son envol. Nous le soutenons et nous prions pour lui. Que Dieu lui accorde la paix, la joie, la longévité. Et nous sommes prêts à le soutenir. Nous comptons J'ai beaucoup prié et cette fois, il a été élu. Je suis très contente. Par la grâce de Dieu, il finira par aller à l'Assemblée. Il va toujours avancer. Si quelqu'un veut son malheur, ça va se retourner contre la personne. C'est Dieu qui fait un chef. C'est Dieu qui le lui a accordé. Il fera le second mandat et il ira également à l'Assemblée. Il va seulement avancer. Il sera également élevé à un grand poste. C'est un enfant respectueux et travailleur. Nous sommes en joie et je suis très content. Si quelqu'un pense à son malheur, ça va se retourner contre la personne. Il va passer son mandat dans la paix, la joie, la longévité. Agidi va l'aider à le faire. Il va le faire et la population sera satisfaite. Cette passation de service ouvre une nouvelle page dans la gestion de la commune de Toribo-Cito sous le signe de la continuité, du dialogue et de l'engagement au service des populations.